Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Anjubaud-Montaigu, directrice de l'agence C'est2Com. On va parler ensemble du salon Art et Habitat les 7, 8 et 9 octobre prochains. Bonjour. Bonjour. Alors le salon Art et Habitat se déroulera pour sa 4e édition au domaine de Dampierre, à Dampierre en Yvelines. Quels sont les objectifs de ce salon ? Alors les objectifs de ce salon, c'est de rencontrer évidemment des professionnels de l'habitat, des artistes, et puis aussi une partie artisanat d'art et qui est une rencontre avec le grand public. Et une centaine de professionnels de l'habitat, de l'artisanat et des artistes seront donc présents pour l'événement. De quels professionnels de l'habitat parle-t-on ? Alors on parle des professionnels de l'architecture, maîtres d'œuvre. On va aussi avoir des constructeurs de maisons en bois. On a le tiny house aussi. Nous avons aussi les professionnels en extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est création, entretien de jardin, élagueur, piscine et spa. Et puis évidemment tout ce qui est rénovation, menuiserie, plomberie, chauffagiste, carrelage, etc. Alors depuis plusieurs années, on entend beaucoup les rénovations écologiques, les gestes éco-responsables finalement dans la rénovation ou la construction des habitats. Est-ce que ce salon justement répond aux attentes aujourd'hui des Français ? Donc en priorité, nous sommes allés chercher les professionnels éco-responsables aussi, et puis biodiversité et évidemment tous les produits non toxiques. Alors on l'avait dit, construction, extension, rénovation, constructeurs de maisons individuelles, démoussage de la toiture, isolation de l'habitat et même les énergies renouvelables. C'est finalement un panel très large, voulu et assumé par l'agence C'est2Com. Ah bah complètement, et puis aussi par le domaine de Dampierre en Yvelines, puisque ce domaine est quand même dans la biodiversité. Donc ça va avec, on est là dans le but de respecter l'éco-responsabilité et évidemment que nos professionnels soient aussi dans l'énergie renouvelable. Et qu'est-ce qui vous a poussé il y a 4 ans justement à créer ce salon Art et Habitat ? Alors c'est une grande histoire. C'est-à-dire que j'ai créé le magazine Ma Vallée. Ce magazine est une rencontre avec les professionnels de la vallée de Chevreuse. Donc on raconte à chaque fois une histoire sur le professionnel. Là, l'idée, c'était de les rencontrer pour de vrai. Donc ce sont les mêmes professionnels. On a un peu élargi, puisqu'il n'y a pas que des professionnels de la vallée de Chevreuse, mais c'est pas grave. Ils ne sont pas très loin, les autres professionnels. Et l'idée, c'est de les rencontrer et d'échanger et d'être conseillés et avoir des explications sur la rénovation, etc. Alors au total, c'est une 50aine de professionnels de l'habitat et de l'artisanat qui seront présents donc, du 7 au 9 octobre prochain. Est-ce qu'à terme, vous voulez justement pérenniser ce salon sur le territoire et donc en faire finalement un grand événement des Yvelines ? Alors oui, c'est déjà un bel événement puisqu'il est connu, on est à la 4e édition, donc tout le monde en parle. On a eu une petite baisse de visiteurs avec le Covid, puisque la première fois qu'on a organisé le salon Habitat, Art et Habitat au domaine de Dampierre, on avait 6000 visiteurs à peu près. Donc c'est un peu descendu, mais on attend. Ça repart. Le dernier salon, ça a augmenté déjà et on attend beaucoup de visiteurs là, oui. Et justement, c'est une preuve que malgré le Covid, les pandémies et tout ce qui peut arriver, l'habitat est toujours un sujet de tous les jours. Les rénovations peuvent arriver du jour au lendemain. On peut en avoir besoin du jour au lendemain. Vous estimez que vous répondez justement assez aux questions et aux interrogations des Yvelinois sur la rénovation ? Oui, c'est en tout cas le retour que j'ai. À chaque fois, les gens sont satisfaits quand ils repartent du salon, puisqu'ils ont eu réponse à leurs questions. Ouais. Et pourquoi vouloir se faire rencontrer l'art et l'habitat ? Qu'est-ce que les domaines finalement peuvent s'apporter ? Les deux thèmes vont bien ensemble. L'art et l'habitat s'associent forcément. Enfin, l'art s'associe avec beaucoup de thèmes, mais alors l'habitat encore mieux, quoi. C'est bien entendu un salon tout public. En quoi les visiteurs peuvent trouver leur bonheur justement lors de cet événement ? Alors, la diversité. En fait, il y a beaucoup de professionnels de qualité. On rencontre beaucoup aussi d'artisanat. Il va y avoir des démonstrations aussi pour, par exemple, un tapissier qui va rénover un fauteuil en démonstration. Il va y avoir une vitrailliste qui va montrer les étapes aussi de sa création. Enfin, voilà, il va y avoir plein de démonstrations et ça, les visiteurs adorent et c'est le thème de l'habitat, quoi. C'est vraiment comment apporter
de la nouveauté et puis des belles choses dans son habitat. Donc il y a cette rencontre finalement que vous voulez mettre en place entre les professionnels et les particuliers, mais également, vous l'avez dit, à travers les démonstrations, peut-être donner des idées et des petits conseils, des petits tips, on va dire, justement aux particuliers pour pouvoir rénover même parfois eux-mêmes un mobilier. Oui, complètement, ou apprendre et voir comment le professionnel travaille, tout simplement aussi, ce qui est important, et puis voir la qualité du travail et comment ça se passe, quoi. Et c'est la 4e édition du salon Art et Habitat. Alors vous l'avez dit, il y a eu une petite période Covid, 6000 visiteurs avant justement cette période Covid. Quel bilan faites-vous des éditions précédentes ? Alors, déjà, on était là. On a réussi à organiser à chaque fois un salon. Et le bilan, il est plutôt satisfaisant en termes de qualité. Et aussi, les visiteurs repartent avec le sourire, avec des achats, avec une satisfaction quand même par le salon et par le domaine aussi, puisqu'on est quand même dans un endroit privilégié au domaine de Dampierre. C'est l'occasion finalement de visiter. C'est très beau. C'est l'occasion de visiter. C'est aussi l'occasion de visiter le domaine et avec ce grand espace. C'est la faune, la flore, c'est vraiment très beau. Et on l'avait dit au début de cette émission, une 50aine de professionnels donc présents. Donc la thématique principale, on va dire, c'est l'éco-responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez justement qu'il y a assez de professionnels, ou en tout cas que les Yvelines renferment un certain nombre de professionnels importants sur toutes ces questions de l'éco-responsabilité, de l'écologie, etc. en termes d'habitat ? Alors, oui, je pense. De toute façon, vaut mieux la qualité que la quantité, j'ai envie de dire. Voilà, oui, bien sûr. Oui. Et pour vous, le salon répond justement aux attentes grandissantes des Français en termes d'aménagement, de construction ou de rénovation responsable ? C'est le retour qu'on a en tout cas, en réel. Alors justement, quels sont les retours même des professionnels ? Parce qu'on imagine des fois que les professionnels, donc ils prennent aussi un petit peu de leur temps pour se faire connaître, etc. Quels sont les retours de ces professionnels sur ce salon ? Est-ce qu'ils sont satisfaits du retour et de l'échange qu'ils ont tout au long de cet événement ? Tous les professionnels de l'habitat sont satisfaits des rendez-vous qu'ils prennent sur place aussi. Ils ont beaucoup de rendez-vous et après, ça va de bouche à oreille grâce aux rendez-vous qu'ils ont pris sur le salon. Et les ventes se font, mais les ventes de spa, pas les ventes. Oui. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment... ils sont satisfaits. Ouais. Les petits et grands peuvent y trouver leur compte, puisque vous organisez également des animations. Alors, quelles sont les animations, justement, qu'il sera possible de découvrir du 7 au 9 octobre ? Alors là, on va avoir de la fabrication de jus de pomme sur place avec dégustation. Il va y avoir aussi, au côté professionnel, un professionnel de démoussage de toiture qui va faire une démonstration avec un drone au-dessus de la toiture du pavillon sur l'île qui est au fond de l'étang. Oui, tout au bout de l'étang. Et donc, il va y avoir une démonstration avec un drone de démoussage. Donc, ça, c'est assez sympa. Et puis, pour les enfants, promenade en calèche, promenade poney. Il va y avoir aussi des jeux en bois géants pour les enfants. Et aussi, il y a deux clubs de modélisme naval qui viennent pendant 3 jours. Et il va y avoir des bateaux télécommandés sur l'étang. Et il y aura aussi un point de restauration qui sera mis en place et chaque jour un concert aura lieu. C'est donc un événement qui se veut à la fois sérieux et festif ? Oui, c'est sympa quand même d'avoir l'art. De toute façon, les musiciens font partie des artistes. Donc là, nous organisons 2 concerts, un samedi et un dimanche. Donc samedi, ce sera du blues et dimanche, du jazz avec un penchant musique du monde et des professionnels. Donc là, voilà, on a nos concerts, c'est plutôt sympathique. Ce sera à 14h après, la pause déjeuner. Et le déjeuner, écoutez, le point restauration, c'est 5 food trucks, un bar à huîtres. Donc, c'est plutôt sympa. Et à chaque fois, les visiteurs aiment bien aussi ce moment-là.
Et alors les visiteurs sont attendus de 10h à 19h le vendredi et le samedi, de 10h à 18h le dimanche. Merci beaucoup Sandrine Angibaud-Montaigu d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur le salon Art et Habitat qui aura lieu du 7 au 9 octobre, on peut se rendre sur le site salon-art-habitat.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.